Je vous propose d'aller retrouver notre ami Camille Sari, qui est docteur en sciences économiques, économiste et qui est président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective, pour nous faire une analyse économique de la situation liée à la situation économique qui va découler de cette épidémie, de cette pandémie de Covid-19. Cher Camille, avant toute chose, comment vas-tu? Pas très bien, pour le moment, le virus ne nous a pas encore atteint, mais malheureusement, on est comme tout le monde, on n'est pas à l'abri, on sort pour faire des courses, et là, on peut même parler un peu en toute franchise là, par rapport au discours de M. Macron. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Si mes enfants, ils retournent à l'école le 11 mai, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de dépistage. Je vais parler en toute franchise, comme d'habitude. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui m'ont beaucoup étonné, c'est qui impacte notre quotidien, pas seulement en France, pas seulement en Europe, et aux États-Unis, en Afrique et dans le monde entier. En janvier, j'ai déclaré sur des grandes chaînes de télé, soit du Moyen-Orient, des chaînes françaises, et je l'ai écrit sur mon mur de Facebook. C'est consigné, c'est marqué, on peut le vérifier. Je l'ai marqué en arabe et en français, et j'ai même publié dans un article. J'ai dit que les Chinois, ils nous ont menti dès le départ sur pas seulement la dangerosité de ce virus, mais également sur les rapports interhumains. Je m'explique. Et ça, c'est très important parce que ça impacte ce qui se passe actuellement. C'est que en janvier, les hauts responsables, ce n'est pas le médecin de quartier, c'est les hauts responsables, comme M. Delfrécy, comme qui préside le conseil scientifique, comme d'autres. Le ministère de la Santé aussi. Et épidémiologistes, le ministère de la Santé, parce que là, les réseaux sociaux, heureusement, ils jouent un rôle important. Ils sont en train de nous montrer justement des déclarations de l'époque. Des déclarations de Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui dit « Oh, ben, c'est une grippette et ça ne va pas arriver ». De médecins de haut niveau qui nous disent « Oui, mais ça va être… peut-être il y aura un cas ». Mais d'abord, les Chinois, ils ne nous ont pas dit la vérité. Ça, je l'ai dit en janvier. Et personne n'a relevé, personne n'a parlé ou n'a mis en cause les déclarations chinoises. En ce sens que on sait très bien que les lanceurs d'alerte chinois ont été arrêtés. On sait que le médecin ophtalmologue qui a découvert, Dr Li, qui a découvert le virus, il a été mis en prison d'abord. On a étouffé. Pourquoi ils n'ont pas compris que d'abord les chiffres ils étaient erronés? C'est qu'ils ne connaissent pas très bien le système chinois. Moi, je ne suis pas médecin. Le virus, ce n'est pas mon affaire. Le virus, ça, c'est les spécialistes, les scientifiques qui l'étudient. Le virus, il est là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que, et ce que je peux, où je suis compétent, c'est de savoir que des êtres humains, des Chinois, voyagent fréquemment en Afrique. En Algérie, il y a 100 000 Chinois. Au Maroc, il y a à peu près 80 000 Chinois. Et en Afrique subsaharienne, il y a des centaines de milliers. Ce ne sont pas des Chinois sédentarisés comme dans le 13e arrondissement ou à Paris, qui sont là depuis des générations, qui n'ont même plus, ils sont plus du tout retournés, donc ils sont devenus du cru. Ce sont des Chinois qui voyagent, c'est des hommes d'affaires, c'est des hommes et des femmes d'affaires, c'est des commerçants, ils voyagent. Donc, le virus a continué à circuler. Et pourquoi la partie italienne qui était le plus contaminée, c'est la partie la plus industrialisée? C'est le nord, c'est pas la partie où il y a beaucoup d'immigrés, où il y a la mafia, non. C'est parce que cette partie-là a des contacts avec des Chinois, il y a beaucoup de délégations. Les Chinois,
Moi, j'ai voyagé en Chine depuis 1992. Je suis imbibé de culture chinoise. J'ai même un passé maoïste. J'adorais le livre rouge de Mao. Et je connais très bien le système. Et j'ai voyagé dans toutes les provinces. Je connais un peu comment fonctionne le Parti communiste. C'est qu'au départ, il n'a pas voulu faire peur. Au départ, il a pas voulu il a voulu étouffer. Donc, l'étendue de ce virus, et puis il a donné des chiffres maintenant on s'aperçoit que c'est des chiffres qui sont impossibles. Quand on voit un pays comme l'Italie, 50 millions d'habitants, ils sont même à 20 000 morts. La France, 66 millions d'habitants, on est déjà à 15 000 morts. Et eux, ils restent toujours cramponnés à un chiffre qui est quand même un chiffre ridicule, qui est 3500. Ces Chinois qui sont venus en Allemagne, et Dieu sait comment, moi je les ai accompagnés quand ils venaient de cette province avec lesquelles je travaillais, qui est des industries allemandes, Volkswagen, dans cette province, et ils allaient là-bas, ils adorent en plus, tous les prétextes sont bons pour voyager. Etc., sans compter les 30 millions de Chinois qui voyagent en Europe. Donc tout ça, ça nous donne l'étendue de ce virus et comment il a circulé. Donc maintenant, et c'est ça le point important, si le virus, il était vraiment, comme on a prétendu, par un militaire dans l'Oise, par ceci, cela, en fermant les frontières comme c'est le cas, en mettant un mois en confinement les gens, on va savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas. Exactement. Et on aurait mis dans les hôpitaux ceux qui sont contaminés. Bon, c'est pas... voilà, ça c'est le problème. Donc, ça c'est quand même préjudiciable au retour à l'activité. C'est ça le point important, un retour à l'activité économique normale. Bon, nous savons tous que les routes sont pratiquement vides, le périphérique, les autoroutes, les voitures ne circulent pas, les gens ne vont pas travailler, les magasins sont fermés, il y a les restaurants, les bars, le tourisme, on n'en parle pas. Ouais. Tout ça, c'est... Et puis, beaucoup d'usines sont fermées. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? C'est tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, tout ce qui est lié aux produits de première nécessité, ça continue à fonctionner, et les gens vont acheter ils ont pas une autorisation, tout ça, pour aller de temps en temps faire leurs courses. Enfin, globalement, l'économie, elle est à moins, il y a des chiffres maintenant, mais c'est des chiffres qui vont se dégrader. On est à moins 6% de baisse de PIB en France, on est à peu près au même niveau en Allemagne. Aux États-Unis, on commence à parler les États-Unis, ils ont fait aussi le déni. Et là j'aimerais bien parler des États-Unis qui disent les États-Unis, pourquoi je parle des États-Unis? Les États-Unis, c'est la locomotive économique du monde. Toutes les bourses, les marchés financiers, le pétrole, l'économie américaine, c'est elle qui domine le monde. Donc, le Trump, il a essayé comme les Chinois, un déni qui dit ah oui, mais il s'est même moqué, il a dit ça chez les Chinois. Trump est obsédé par sa réélection. Sa réélection, elle est conditionnée par l'économie, le chômage. Plus l'économie, parce qu'il était presque réélu sur un fauteuil s'il n'y avait pas le coronavirus, c'est-à-dire que l'économie marche bien, le taux de chômage 3%, 3,5%, etc. Puis tout d'un coup, on est vers 30 millions de chômeurs aux États-Unis. C'est évident parce que tout est fermé. Moi, j'ai beaucoup de proches, d'amis, d'enseignants. Tout est fait. Trump, il a dit, il y a même
le gouverneur du Texas, un républicain, qui a dit les vieux Américains, les personnes âgées, les vieux Américains devraient se sacrifier pour l'économie. C'est-à-dire, il faut qu'ils acceptent de mourir parce que eux, ils partent d'un postulat que Boris Johnson a lancé dès le départ. Tout ça, c'est pour sauver l'économie, entre guillemets. Ils ont dit, on va, vu que les jeunes et les enfants ne sont pas beaucoup touchés, ils sont touchés mais ils survivent, on va arriver à 60% de contaminés guéris. Donc les 60% contaminés guéris, ils sont sortis d'affaires, ils sont immunisés comme une grippe. Voilà. Et 40%, on imagine que c'est... Voilà. On va les soigner. Et puis les autres, soit ils restent chez eux, et c'est ce que demande actuellement Macron aussi. Hein. Macron, il veut aller dans ce sens, c'est-à-dire, bah, vous sortez, les enfants vont à l'école, et on reprend les activités économiques, mais les personnes de plus de 70 ans, voilà. S'ils sortent, ils peuvent sortir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'ils meurent, c'est pas un problème. On va naître, entre guillemets, pour lui, ce n'est pas un problème parce qu'ils ne sont pas productifs, ils consomment des médicaments et des soins, et en plus ils ne seront plus là en 2022 pour... j'ai entendu un commentateur sur une chaîne, là, sur BFM, qui dit « Ah oui, mais Macron, il fait ses calculs, et... même s'ils ne sont pas contents, parce que les personnes âgées ne sont pas contentes de dire ils nous enferment, ils ne seront plus là en 2022 de toute façon. Hein. Voilà. Bon, il y a beaucoup de cynisme, mais et puis ça réglera le problème des retraites, parce que les caisses seront allégées. Enfin, il y a pas, c'est pas drôle. Donc, tout ça pour dire qu'actuellement, on veut, et ça c'est important, on veut, tout le monde s'efforce de dire les Allemands, ils vont rouvrir les écoles le 4 mai, la France le 11 mai. C'est de dire, bon, on retourne à l'école, tous les enfants retournent à l'école, et vous voyez comment il faut lire entre les lignes. Moi, j'ai fait un commentaire sur Facebook. Quelques minutes après la fin du discours de Macron, j'ai dit clairement, oui, le problème, ce n'est pas ce qu'ils disent, ce que disent les médias, fracture sociale, les enfants dans les logements exigus, défavorisés, sont largués, tout ça. Eh oh, ça fait 2 mois que c'est la situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces enfants-là? On n'a pas été foutu d'aller chercher des ordinateurs. Moi, je sais que j'avais des amis qui récupéraient des ordinateurs qui marchent très bien d'entreprises qui les donnent pour refaire à la mairie de Montreuil. On a tout donné à un moment donné parce que c'est normal, on est passé du Macintosh. Bon, bref, je passe sur le détail. Pourquoi maintenant on s'occupe des enfants? Tout simplement, c'est que la plupart des travailleurs à qui leur patron des entreprises, ils leur ont dit venez travailler. Et j'ai écouté le ministre Bruno Le Maire qui n'arrête pas, Édouard Philippe, il faut retourner au travail. Ils ont dit comment voulez-vous qu'on ait travaillé avec des enfants à la maison? Mais c'est impossible. D'abord, moi par exemple, j'ai la chance de faire du télétravail depuis très longtemps. J'écris des livres, j'écoute les informations, j'ai mes journaux, etc. Je suis là toute la journée, ça me prend vraiment... je suis à plein temps avec les enfants parce que je fais les enseignants, il y a beaucoup de matières, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai que 2, mais si j'avais plus ou même un seul, il faut que je le suive. Ça, sur le plan du suivi scolaire. Mais si c'est sur le plan aussi, je dirais, de la sécurité, on ne peut pas laisser les enfants. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi? C'est que si moi, je dois aller à l'usine travailler, ce qui n'est pas mon cas, je ne peux pas laisser mes enfants. Et d'abord, du point de vue scolarité, c'est terminé pour eux. Et en plus, il y a des problèmes d'accidents, etc., de domestiques. Donc, on renvoie les enfants à l'école pour permettre... Le but, ce n'est pas pour les enfants,
c'est pour que les parents puissent aller travailler. Donc, on verra le 11 mai. Et maintenant, ils sont en train de travailler sur des hypothèses que c'est par vague, Voilà. il est exclu de mettre tous les enfants. Donc là, c'est aussi important, ça, cette histoire de l'école. Si on ouvre l'école, bon, ça veut dire que les gens vont retourner au travail, donc on pourra de nouveau relancer la machine, donc l'économie pourra redémarrer, mais dans des limites. Hein. Attention, Oui. Les Et on ne magasins... rattrapera pas le retard. Et puis, il y aura de toute façon, le président Macron l'a dit, on ne va pas rouvrir les restaurants, les bars, les discothèques, les loisirs, les sites touristiques. Et en plus, on va fermer les frontières. Ça veut dire qu'il n'y aura pas le tourisme en France. Ça représente, il y a 75 millions de touristes qui viennent en France. Ça représente 12% du PIB. Ça fait marcher des hôtels. Bon, ça fait marcher des secteurs entiers. Hein. Il faut, bon, tout le monde connaît tous les monuments visités, ce que ça draine comme argent. Donc tout ça, de toute façon, ça ne reprendra pas. Ça ne reprendra pas avant la fin de l'été. Voilà. Et moi, je pense que on est parti pour la fin de l'année, parce que franchement, même moi, et je le dis en toute franchise, j'habite en France, comme toi, j'habite en France ici. Est-ce qu'on va accepter qu'ils ouvrent les frontières, que des gens viennent d'autres pays qui nous ont menti? Je ne parle pas des gens du peuple qui viennent visiter, je parle des dirigeants, de leurs dirigeants. Qui me dit que c'est les gens qui vont venir faire du tourisme, qu'ils soient chinois ou asiatiques ou africains ou tout ce qu'on veut, qui me dit qu'ils ne sont pas contaminés? Donc c'est logique que les frontières restent fermées. Donc là, ça, c'est déjà un secteur qui restera toujours oublié et puis fermé. Il y a tous les événements, les salons, les expositions, les matchs de foot. Un match de foot, il faut pas. C'est aussi économique, c'est pas. Ça draine des milliards. Les Jeux Olympiques, tout ça, c'est quand même. Bon, les activités, y compris. Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes dans un monde de multinationales avec des composants qui sont fabriqués là et là. Donc, il faut que tout soit ouvert. Si, par exemple, les Chinois, actuellement, ils disent oui, mais nous, on peut produire, mais on va envoyer ça à qui, puisque les usines en Europe sont fermées. Les bateaux, ils ne peuvent pas arriver. Voilà un cas. Demain, les Allemands vont fabriquer leurs voitures, ok, mais ils vont les vendre à qui? Et qui sait qui va se déplacer? Et comment? Et donc tout ça, ça pose d'énormes problèmes sur le plan économique. Donc là, on est dans un processus qui va durer. Et après, il y a une inconnue que moi, personne à l'heure actuelle ne peut nous donner ou nous rassurer, c'est le vaccin. Ça, il ne faut pas rêver, ça sera dans 18 mois, parce que c'est le protocole, etc. Et on sait, il y a des idiots, soi-disant des médecins qui ont proposé sur des chaînes françaises d'aller tester ces vaccins sur les Africains. Et les Africains, ils disent le sida, on l'a testé sur des prostituées, pourquoi pas les Africains? De toute façon, ils n'ont rien, donc à la limite. Bon, donc c'est pour dire qu'on n'est même pas capable de sortir un vaccin. Sur les traitements, bah, tout le monde travaille dessus. Il y a des polémiques qu'on connaît sur la chloroquine, sur ceci, cela. Donc voilà, tant que ce problème n'est pas réglé, ben voilà. Les Américains aussi, qui est la locomotive, Trump, il a dit, je décide que on termine le confinement, parce que lui, il est pressé qu'il y ait des gens qui sortent, qui consomment, la machine tourne de nouveau. Peu importe les morts, ça, c'est pas son problème. Oui. Voilà. Et de toute façon, il y aurait une sélection naturelle d'après lui.
Mais les gouverneurs des États, ils lui ont dit stop, ils lui ont dit, Monsieur le Président, il y a un problème constitutionnel. C'est que ce n'est pas vous qui décidez ce que nous devons faire dans chaque État. Parce que le confinement, et moi je sais très bien, je suis bien placé pour c'est par État. il y a eu des États qui ont commencé le confinement même il y a longtemps, avant même que ce soit dit par Trump. Non, ils ont dit moi bon, il y a il y a des inconnus. C'est pour ça que on ne peut pas donner de chiffres actuellement sur la reprise de l'activité. Elle sera de toute façon lente, ciblée dans certains secteurs. Il n'est pas question de construire des millions de voitures alors que les concessionnaires sont fermés, les gens ne se déplacent pas. Et puis, prenons l'exemple de l'immobilier. Les banques, ils ont déclaré nettement, ils ont dit, excusez-nous, enfin ils ont dit ça en des termes, excusez-nous, les dossiers de crédit aux achats immobiliers, on ne s'en occupe pas. Parce que nous sommes déjà très préoccupés par des dossiers de crédit, d'urgence, et leurs salariés font du télétravail, les agences ne sont pas toutes ouvertes, etc. Tout ça, c'est pour dire que beaucoup de dossiers sont paralysés, et en plus, on a ce problème-là de redémarrage de l'activité où, si c'est en Europe, à qui vendre, comment s'approvisionner, parce que même si on veut actuellement, et on a vu ça dans des reportages concrets, actuellement si une usine en France veut fonctionner, elle a besoin de quelques pièces ou de matières premières qu'elle achète, qu'elle importe. Et il y a, et là, moi j'ai fait, comme vous le savez, longtemps d'Alger, j'étais en contact avec certains transporteurs. Je me rappelle, quand on faisait la foire d'Alger, il y avait une différence énorme entre l'envoi de prospectus, de panneaux par avion, et puis par voie maritime, routière et maritime. C'est multiplié par 100. Donc, on peut apporter des masques, on peut acheter du matériel médical par avion, ça coûte cher, mais les États mettent le paquet. Mais on peut pas tout acheter, des machines, des appareils par avion, parce que nous sommes dans. Il y a aussi tout ce qui est produit de luxe, produit de consommation. La France exportait beaucoup de vin, de fromage, de foie gras, enfin de camembert, de champagne, mais là tout ça c'est à l'arrêt, etc. Les gens ils vont pas faire la fête, vous invitez pas votre famille, même si c'est Pâques ou même si demain le Ramadan ou l'Aïd, vous êtes même pas autorisé à inviter tant qu'il y a le confinement, hein. Et puis on va même vous déconseiller etc. Voilà. C'est l'ordre mondial qui est vraiment remis en question, cher Camille.